bienvenue à tous pour ce briefing d'actualité sur Maroc 24. Aujourd'hui, nous vous proposons une revue complète des événements marquants de ce 17 juillet 2024. Tout d'abord, une vaste mutinerie secoue le Polisario. Une centaine de miliciens ont décidé de déposer leurs armes. Pendant ce temps, en Espagne, le poulpe de Dakhla continue de faire des vagues. En Algérie, la situation se dégrade alors que la répression s'intensifie. La soif gagne le littoral, frappant particulièrement Béjaïa, la capitale de la Kabylie. Enfin, sur une note plus positive, le Maroc montre sa solidarité avec le Niger en faisant don de 9 générateurs pour alimenter la capitale, Niamey, en électricité. Restez avec nous pour les détails tirés des sites Maroc Hebdo, Yabiladi le 360 et l'Opinion. Une vaste mutinerie secoue le Polisario, une centaine de miliciens déposent leurs armes. L'agonie du front Polisario s'accélère. Une centaine de combattants affectés à la soi-disant première zone militaire de Rabouni ont déposé leurs armes, mardi 16 juillet 2024 dans le camp de Rabouni, sud-est de l'Algérie, et ont affirmé avoir rompu définitivement avec la milice séaratiste soutenue par Alger, ont indiqué plusieurs sources concordantes. Les mêmes sources expliquent que les mutins avaient entamé en avril 2024 un mouvement de protestation contre la corruption du dirigeant de la première zone militaire, qui l'ont par la suite arrêté et emprisonné en compagnie de ses seconds, pour avoir détourné des fonds et de quantités de carburant. Le chef du Polisario, Ibrahim Ghali, avait alors tenté d'endiguer la crise en opérant un changement au niveau de la direction de certaines régions militaires, mais sans pour autant toucher aux dirigeants en question, provoquant ainsi l'ire des protestataires. Pour sa part, Saïd Zarwal, un membre des miliciens du Polisario installé en Suède, a invité Ben Batouche à répondre aux revendications des hommes sur le terrain, car le premier bénéficiaire de l'absence de dialogue entre les deux parties est le Maroc. De son côté, Mahmoud Zedan, qui vit exilé en France, a constaté sur les réseaux sociaux que la démission d'une centaine de miliciens de la première région militaire prouve que l'armée ne va pas bien. Les institutions ne se construisent pas avec des montages et Photoshop. Deux voix critiques de la gestion du Polisario par Ben Batouche, mais qui ne sont pas connues pour être proches du Maroc. Pour rappel, la première région militaire était située près d'El Guergarat. Cette base, qui était considérée comme un « territoire libéré », est inopérationnelle depuis le 13 novembre 2020. Les interventions des drones des Forces armées royales, phares, ont contraint les milices du mouvement séparatiste à fuir vers les camps de Tindouf en territoire algérien. Espagne, le poulpe de Dakhla reste en travers de la gorge des pro-Polisario. Les partisans du Polisario en Espagne ont lancé une mise en garde adressée à une société, basée dans la région de Galicie, importatrice de poulpe de Dakhla. Pour répondre à la demande croissante de ce produit, très prisé dans la région pendant la saison estivale, l'entreprise Salgado Congelados a augmenté ses importations provenant du Maroc. Cette décision constitue une grave violation des droits du peuple sahraoui. Le Sahara occidental est un territoire non autonome selon les Nations Unies et dont le statut ne peut être modifié sans le consentement de sa population, ont écrit les partisans du Polisario dans un communiqué. Face à cette situation, nous invitons d'urgence Salgado Congelados à cesser immédiatement la commercialisation des produits du Sahara occidental et de respecter strictement les réglementations internationales. Nous exhortons les autorités compétentes à garantir que les droits du peuple sahraoui soient respectés et que les pratiques qui perpétuent sa situation d'occupation illégale soient stoppées, ont-ils indiqué. La réaction des amis de la milice du Polisario en Galicie rappelle les mises en garde adressées fréquemment par l'ONG britannique Western Sahara Resource Watch aux sociétés ayant des investissements au Sahara marocain. Algérie, dans un climat de répression, la soif gagne le littoral et frappe Béjaïa, capitale de la Kabylie. L'invisibilisation systématique de ce qui se passe réellement dans le pays par le régime d'Alger n'a là encore pas tenu longtemps. L'écran de fumée se lève peu sur une autre partie du pays, révélant aussi bien la soif chronique dont elle souffre, que la sauvage répression dont elle fait l'objet. Après l'Oranie, plus grande agglomération algérienne avec 1,7 million d'habitants, et Tiaret, cité importante mais oubliée du nord-ouest algérien, c'est au tour des habitants de la wilaya de Béjaïa où se situe la ville éponyme, la plus importante de Kabylie, de crier leur soif. Des communes comme Tazmalt, Igilali, Boudjelil, Aïterzine, Igram et Benimlikesh sont ainsi totalement privées d'eau, et ce, de l'aveu même d'une presse algérienne totalement écrasée par le régime.
Le quotidien Le Jeune Indépendant précise à ce titre que depuis le début du mois en cours, l'eau ne coule dans les robinets qu'une fois par semaine, et parfois une fois par 15 jours. Alors que chaque été, depuis nombreuses années, les populations de ces régions ont pris l'habitude de s'approvisionner en eau, au moyen de camions-citernes, même ceux-ci viennent actuellement à manquer. Derrière cette panne sèche, dans une région méditerranéenne et montagneuse, au climat pourtant tempéré, censé être un tant soit peu à l'abri d'une telle situation, les autorités invoquent bien sûr la sécheresse qui a affecté la région, suite au déficit criant de pluviométrie ces 15 dernières années. Ce qu'elles ne disent pas, c'est que ce drame est aussi, et surtout, dû à une gestion calamiteuse. Des pannes récurrentes sont enregistrées au niveau des équipements, en plus de la dégradation des réseaux AEP, adduction et distribution d'eau potable, réalisée il y a près de 40 ans, qui nécessite une opération de renouvellement sur plusieurs centaines de mètres, pour ne pas dire plus, écrit le quotidien. Côté mesure, le régime décline ce qu'il sait faire le mieux, multiplier les annonces sans queue ni tête. Il y est question d'une hypothétique station de dessalement d'eau de mer, qui devrait produire, Inch'Allah, 300 000 m3 d'eau potable par jour et qui devrait, au moins, alimenter 4 ou 5 wilayas du pourtour. Ceci, dès sa livraison au début de l'année 2025, Inch'Allah. Il y a aussi le forage de 25 nouveaux puits, qui s'ajouteront à 100 autres. Histoire d'en finir pour de bon avec le peu d'eau des nappes phréatiques de la zone. Mais il y a mieux, le traitement des eaux usées pour en faire de l'eau potable. Du jamais vu. Le Wali Karbouch a d'ailleurs inspecté les travaux de construction de la station d'épuration des eaux usées de la commune d'Agbou. Il a même exprimé son agacement, par rapport au retard accusé dans l'avancement des travaux et interpellé sur place, l'entreprise en charge du chantier, l'exhortant à livrer le plus tôt possible cette infrastructure, dont la capacité de traitement est de 16 000 m3 par jour. Fabuleux. Développement énergétique, don de 9 générateurs du Maroc au Niger pour l'alimentation électrique de Niamey. Dans un geste illustrant l'engagement du Maroc envers le développement de ses relations africaines, le Royaume a fourni à la République du Niger une centrale électrique intégrée composée de 9 générateurs. Ce projet ambitieux vise à aider le Niger à atteindre sa souveraineté en matière d'énergie électrique, tout en renforçant les liens entre Rabat et Niamey. La ministre de l'Énergie du Niger, Awa Amadou, accompagnée de l'ambassadeur marocain à Niamey, Alal El Achab, a récemment présidé la cérémonie de remise des générateurs, issus d'un don ordonné par le roi Mohamed VI. Cet accord, conclu à la fin de l'année dernière, marque une étape clé dans le partenariat énergétique entre les deux nations. Selon des sources nigériennes, la centrale Nigélec Niamey 2 bénéficiera de ces 9 générateurs, d'une capacité totale de 22,5 MW, offert gratuitement par le Maroc. Ce don vise à renforcer la capacité de production énergétique du Niger, un pays sahélien en quête de solutions durables pour son développement. En exprimant sa gratitude, la ministre nigérienne de l'énergie a salué ce geste en déclarant qu'il s'agit d'un modèle parfait de partenariat bilatéral. Elle a souligné que le secteur de l'énergie nécessite de nombreux moyens et d'importants investissements pour répondre aux besoins croissants de la population et de l'économie nationale. L'ambassadeur marocain a rappelé que ce projet a pris forme lors de la visite du Premier ministre nigérien, Lamine Zeine, au Maroc en décembre dernier. Le roi Mohamed VI avait alors donné ses instructions pour accompagner le Niger dans le domaine énergétique, concrétisant ainsi cette initiative généreuse. Le Niger, l'un des 4 pays sahéliens sans accès à la mer, a récemment adhéré à l'initiative proposée par le roi Mohamed VI, garantissant à ces nations un accès aux corridors maritimes vitaux, via les infrastructures marocaines. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.